troisième partie de ce chapitre sur la logique antinaturelle et principe de récurrence. On rappelle d'abord quelques propriétés essentielles qu'on va utiliser après. On suppose connu l'ensemble n des antinaturels, ainsi que les propriétés usuelles de l'addition et de la multiplication. Et aussi la relation d'ordre usuel et ses liens avec l'addition et la multiplication. D'autres propriétés supplémentaires, toute partie non vide de n possède un plus petit élément. Toute partie non vide et majorée de n possède un plus grand élément. Pour la première, on n'a pas donc imposé que la partie soit minorée, puisqu'il est déjà minoré par 0. Ici, donc, il doit être non vide et majoré pour dire qu'il admet un plus grand élément. La troisième partie, c'est que n n'admet pas de plus grand élément. Il n'est pas majoré. Et il n'admet pas de plus grand élément. Alors, maintenant, on va donc aborder la partie sur la récurrence, raisonnement par récurrence. On va donc citer le résultat principal de cette partie-là. C'est le suivant. Si A est une partie de n, telle que 0 appartient à A, et quel que soit n appartenant à n appartient à A implique que n plus 1 appartient à A, alors ça implique que A est égal exactement l'ensemble des antinaturels. Et voilà, donc ça donne une idée sur le principe de récurrence. Il s'agit de démontrer que la propriété est vraie pour 0, et puis démontrer que si elle est vraie pour un certain entier n, il doit être vrai pour le suivant, pour l'entier suivant, n plus 1. D'accord. Alors démontrons ce théorème. D'abord, le A est déjà inclus dans n, donc il s'agit de montrer l'inclusion inverse. Pour cela, on va considérer le complémentaire de A dans n. Donc on aime bien que B soit vide. D'accord? Si le B est vide, c'est terminé, donc A est égal à n. On va supposer par l'absurde qu'il n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il y a un élément dans n qui n'est pas dans A. Supposons par l'absurde que B est non vide. Alors B admet un plus petit élément, n0, et ça d'après les propriétés qu'on a citées à la page précédente. Très bien. n0 est différent de 0 parce que tout simplement 0 appartient à A, donc il n'appartient pas à B. Et puisque n0 c'est un élément de B, donc n0 est différent de 0. Voilà, car 0 appartient à A. Donc n0 moins 1 c'est un élément de n. Donc on peut donc parler de l'entier précédent de n0 dans n. Voilà. n0 moins 1, il n'appartient pas à B parce que n0 c'est le plus petit élément de B. Voilà, ça c'est normal, puisque n0 moins 1 est strictement plus petit que n0. Et donc, nécessairement, il appartient à A, puisque A c'est le complémentaire de B. Et d'après donc l'implication qu'on a ici dans l'énoncé, que si un entier appartient à A, l'entier suivant appartient aussi. n0 moins 1 appartient à A, donc l'entier suivant qui est n0 appartient. Voilà, appartient à A. Et voilà, ça donne une contradiction, puisqu'on a n0 qui est un élément de A, et en même temps c'est un élément de B, et A et B sont complémentaires dans n, donc ça c'est impossible. D'où nécessairement B est vide, et par suite A est égal exactement n, l'ensemble des entiers naturels. Très bien, c'est ça la démonstration de ce théorème. Corollaire, c'est la récurrence simple. C'est la récurrence qu'on utilise souvent. Si P est un prédicat sur n tel que P0, c'est-à-dire que 0 vérifie la propriété P, et quel que soit n appartenant à n, Pn implique Pn plus 1, c'est-à-dire que si n vérifie la propriété P, alors n plus 1 aussi. Alors si vous avez ça, la propriété donc est vraie pour tout n qui appartient à n.
la démonstration, il s'agit d'appliquer le théorème à l'ensemble suivant. Donc on va poser A égale l'ensemble de tous les entiers qui vérifient la propriété P. Donc le fait d'avoir la propriété vraie pour tout n, il s'agit de montrer que A est égal exactement à n, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour tout n. Et voilà, il suffit de montrer donc que 0 appartient à A, et que si n appartient à A, l'entier suivant appartient aussi. Et ça, c'est vérifié directement d'après l'énoncé. Voilà, P0, donc 0 appartient à A, si pour chaque n, Pn, c'est-à-dire n appartient à A, implique que n plus 1 appartient aussi à A. Très bien. Un exemple. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, la somme des k pour k variant de 0 à n est égale toujours à n fois n plus 1 sur 2. On commence toujours par le cas initial, c'est-à-dire pour n égale à 0. L'égalité dans ce cas-là est triviale, parce que tout simplement, la somme est nulle, puisqu'il y a un seul terme qui est k égale à 0. Et à droite, vous avez n égale à 0, donc ça c'est égal à 0. On fixe ensuite un entier n, et on suppose que la propriété est vraie pour ce n-là fixé. Alors une erreur qui se fait beaucoup ici dans cette étape ici, donc il y a beaucoup de personnes qui, au lieu de fixer un entier n et supposer que la propriété est vraie pour ce n qui est fixé, ils supposent que la propriété est vraie pour tout n dès le départ. Mais si vous faites ça, il n'y a rien à démontrer encore. D'accord? Il n'y a rien à faire. Donc n'oubliez pas que si on revient à l'énoncé de la récurrence, ici il s'agit de démontrer une implication qui est vraie pour tout n. Et en général, pour démontrer une assertion qui commence par quel que soit, il faut fixer un entier n ici. Il faut fixer l'entier n qui suit le symbole universel et de démontrer l'implication. Et pour démontrer l'implication, on suppose la proposition de gauche et on démontre la propriété de droite. Il y a une autre démarche qu'on peut le faire si c'est possible, c'est de démontrer cette implication par des implications successives jusqu'à la fin. Et dans ce cas-là, on a le droit d'écrire quel que soit n appartenant à n, Pn implique une chose, puis implique une autre chose, etc. jusqu'à arriver à Pn plus 1, avec une succession d'implications qui n'est pas interrompue, d'accord? Il doit être donc lié jusqu'à la fin, d'accord? Donc attention à cette erreur de rédaction. Il faut toujours fixer, en général on fixe puisque la plupart des temps, donc, la récurrence nécessite un peu de rédaction qui est un peu détaillée. Donc soit n appartenant à n, on suppose que la propriété est vraie pour le n qu'on a fixé, ce n là, et pas pour tout n, d'accord? Et on va démontrer qu'il est vrai pour l'entier suivant, qui est n plus 1. C'est-à-dire montrons que la somme pour k variant de 0 à n plus 1 est égale à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Alors on commence les calculs. Donc la somme pour 0 de 0 à n plus 1 de k, on peut la partager en deux. La somme pour k variant de 0 à n de k, puis isoler le dernier terme, n plus 1. On applique alors l'hypothèse de récurrence, HR, c'est-à-dire hypothèse de récurrence, abréviation. C'est n fois n plus 1 sur 2, ça c'est d'après l'hypothèse de récurrence, c'est ça. Et puis on ajoute le terme qui reste. On simplifie donc ensuite cette expression-là, ce qui va donner après factorisation n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc ça marche, la propriété est vraie pour n plus 1. Bon, je rappelle que HR c'est l'abréviation de hypothèse de récurrence, on l'utilise beaucoup. La récurrence est établie. Donc on peut conclure que quel que soit n appartenant à n, la propriété est vraie. La propriété qu'on a citée au début est vraie. D'où quel que soit n, la propriété est vraie. Très bien. La récurrence qu'on a fait auparavant commence par 0.
mais on peut commencer par n'importe quelle autre valeur, n0. Et dans ce cas-là, la démarche c'est la même. La seule différence, c'est qu'il faut initialiser en n0, et après le n qu'on fixe dans l'étape de l'hérédité, donc il doit être supérieur ou égal à n0. Voilà, si P est un prédicat défini sur n à partir de n0 appartenant à n, tel que Pn0 est vrai, et quel que soit n supérieur ou égal à n0, Pn implique Pn plus 1, alors la propriété est vraie pour tout n qui est supérieur à n0. Donc la différence, c'est tout simplement dans le point de départ. Preuve, on applique une récurrence simple au prédicat suivant, Q. Il s'agit de faire un changement de prédicat de telle façon que le prédicat suivant commence par 0. Ça sera défini à partir de 0. Évidemment, en fonction du prédicat P. Donc, comment le définir? Donc, il s'agit d'écrire, quel que soit n appartenant à n, Qn égale P de n plus n0. Voilà. Alors, pour n égale à 0, vous aurez Pn0. Et donc, le départ de Q qui est 0, ça sera le départ de P en n0. Et donc, voilà, donc ça devient une récurrence sur Q à partir de 0. Une remarque avant de passer à un autre type de raisonnement par récurrence, il ne faut jamais oublier de vérifier la condition initiale. C'est beaucoup essentiel, sinon la récurrence n'aboutit pas. Par exemple, la propriété de Pn, 3 à la puissance 2n plus 4 moins 2 à la puissance n, est un multiple de 7. On peut vérifier qu'il y a hérédité dans cette propriété-là. C'est-à-dire que s'il est vrai pour un entier n, il est vrai pour le suivant. On peut le vérifier, mais on peut vérifier aussi qu'il n'est jamais initialisable. On ne peut pas trouver une valeur pour laquelle la propriété est vraie. Donc il n'y a pas de valeur à partir de laquelle on va commencer pour que la propriété soit vraie pour tous les entiers qui viennent après. Et donc voilà. Il est héréditaire, ça veut dire que pour chaque n, Pn implique Pn plus 1, mais il n'est jamais initialisable. Alors c'est à vous de vérifier ces calculs-là avec des raisonnements arithmétiques. Récurrence à pas double. C'est un autre type de récurrence qui est utilisé parfois dans des situations où on ne peut pas donc démontrer Pn plus 1 à partir de Pn seulement, d'accord? Parfois, on aura besoin d'avoir la propriété vraie pour deux termes consécutifs pour qu'ils soient vrais pour le terme suivant. Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser la récurrence à pas double, ou bien on dit récurrence double. Soit P un prédicat défini sur n à partir de n0, tel que la propriété P est vraie pour n0 et pour n0 plus 1 aussi, et quel que soit n supérieur ou égal à n0, Pn et Pn plus 1, les deux impliquent Pn plus 2. Donc la différence est dans cette partie-là, il faut d'abord initialiser en deux valeurs, et puis il y a une autre différence, c'est qu'il faut supposer que la propriété est vraie pour deux valeurs de n, deux valeurs consécutives, puis démontrer qu'il est vrai pour l'entier suivant, et ceci pour n qui est supérieur ou égal à n0. Alors si vous faites ça, alors que vous avez démontré que la propriété est vraie pour tout n qui est supérieur ou égal à n0. Preuve, on fait toujours un changement de prédicat. On considère un nouveau prédicat pour lequel on va faire une récurrence simple. C'est quoi ce prédicat qu'on va considérer? Tout simplement Qn, c'est l'assertion Pn et Pn plus 1. Voilà. Alors, si on initialise, on vérifie que la propriété est vraie pour n0 ici, Qn0 est vrai, ça veut dire que c'est vrai que P est vrai pour n0 et n0 plus 1. Ensuite, si vous supposez que la propriété est vraie pour Qn, donc il est vrai pour Pn et Pn plus 1, et après tu démontres qu'il est vrai pour Qn plus 1, ça veut dire que vous avez démontré qu'il est vrai pour Pn plus 1 et Pn plus 2,
Et en particulier, donc, il est vrai pour Pn plus E, puisque Pn plus 1, c'est déjà donc supposé vrai. Donc, ce type de raisonnement donne le résultat cherché. Par exemple, on considère la suite UN divisée par U0 est égal à 2, U1 est égal à 3, et quel que soit n appartenant à n, UN plus 2 est égal à 3 UN plus 1 moins 2 UN. Alors, vous remarquez que à partir de la définition de la suite elle-même, on s'aperçoit qu'on est obligé d'utiliser une récurrence à pas double, puisque quelle que soit la propriété qu'on va démontrer après, donc il va être il va dépendre nécessairement de un plus 1 un. Il faut avoir la propriété vraie pour un plus 1 un pour qu'on puisse la démontrer pour un plus 2. Alors la propriété à démontrer c'est la suivante. Pn un égale 2 à la puissance 1 plus 1. Et donc il faut vérifier la propriété qu'elle est vraie pour 0 et pour 1. P0 et P1. Et ça c'est trivial. Parce que U0 est égal à 2. Et si vous remplacez ici n par 0, ça donne 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc l'expression 2 à la puissance 0 plus 1 est égale à U0. Pour 1, U1 est égal à 3. Et ici, si vous remplacez n par 1, ça donne 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc 2 à la puissance 1 plus 1 est égal vraiment à U1. Donc la propriété est vraie pour 0 et pour 1. Maintenant, l'hérédité, donc on va fixer un entier et supposer que la propriété est vraie pour Pn et aussi pour n plus 1. Et on va la démontrer pour n plus 2. On a un plus 2 est égal, d'après la définition de la suite, c'est 3 un plus 1 moins 2 un. Et ici, donc, on va utiliser ce qu'on a supposé, c'est que Pn et Pn plus 1 sont vrais. Et donc, il s'agit de remplacer un plus 1 par 2 à la puissance 1 plus 1 plus 1 et moins 2 fois un qui est égal à 2 à la puissance 1 plus 1. Voilà. Ces deux-là, ça vient du fait qu'on a supposé que les deux propriétés sont vraies pour n et 1 plus 1. Et ça, après calcul, ça donne 2 à la puissance n plus 2 plus 1. Il s'agit tout simplement d'écrire ici 2 à la puissance 1 plus 1 et factoriser. Ça donne 3 moins 2 qui est égal à 1. Et ce qui reste, c'est 1. Donc ainsi, on a démontré que la propriété est aussi vraie pour n plus 2. Et donc, d'après le principe de récurrence à pas double, quel que soit n, un est égal à 2 à la puissance 1 plus 1. Un autre type de raisonnement, c'est ce qu'on appelle la récurrence forte. Il est beaucoup utilisé aussi dans quelques situations. Dans quelle situation on l'utilise? C'est dans le cas où on ne peut pas donc passer de Pn à Pn plus 1 directement, et même de Pn et Pn-1 à Pn plus 1. Parfois, on aura besoin d'avoir la propriété vraie pour toute valeur, pour tout entier, à partir de départ jusqu'à n. C'est-à-dire de n0 jusqu'à n. Pour passer de Pn à Pn plus 1, on a besoin d'avoir la propriété vraie pour toutes les valeurs, pour tous les entiers qui sont plus petits ou égaux à n. Et on va voir un exemple de cette situation-là. Donc le schéma est le suivant, soit P un prédicat défini sur n à partir de n0, tel que Pn0 est vrai, et pour chaque n qui est supérieur ou égal à n0, Pn0 et Pn0 plus 1 jusqu'à Pn, la propriété est vraie, implique que Pn plus 1 est vrai. Et donc vous voyez que on a ici à gauche la propriété vraie pour tous les entiers à partir du départ jusqu'à le n, jusqu'à l'entier n qu'on a fixé. Et ça, s'il implique Pn plus 1, pour tout n qui est supérieur à 0, on peut dire que la propriété est vraie, en général, pour tout n qui est supérieur ou égal à n0. Et l'initialisation, comme vous avez remarqué, il se fait en un seul point, le point de départ. Pour démontrer ça, on applique toujours une récurrence simple à un prédicat
bien donné. On fait un changement de prédicat si vous voulez. Quel que soit n supérieur ou égal à 0, le Qn va être défini par Pn0, Pn0 plus 1 jusqu'à Pn. Donc si vous appliquez une récurrence simple à ce prédicat-là, ça va vous donner ce schéma-là de la récurrence forte. Un exemple, montrons que tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. C'est un exemple simple où on est obligé de procéder par récurrence forte. On effectue un raisonnement par récurrence forte. Et on va voir pourquoi on a besoin de faire une récurrence forte dans les détails de raisonnement. D'abord, on initialise en 2, c'est-à-dire on vérifie que 2 admet un diviseur premier, et ça c'est évident, puisque 2 lui-même c'est un nombre premier, et donc c'est un diviseur premier de lui-même. Après on fixe un entier n supérieur ou égal à 2, et on suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers de 2 jusqu'à n, que les entiers 2 à n admettent tous un diviseur premier. Et montrons que n plus 1 admet aussi un diviseur premier. Si n plus 1 est premier, donc ici on va faire une disjonction de cas pour justifier que n plus 1 est aussi admet un diviseur premier, puisqu'on a besoin de savoir est-ce qu'il est lui-même premier ou non. Alors parce que s'il est déjà premier, il n'y a rien à démontrer après, puisque c'est lui-même un diviseur de lui-même qui est premier. Sinon, n plus 1 admet un diviseur Q autre que n plus 1 et autre que 1. Et donc, ça sera nécessairement entre 2 et n, puisqu'il est un diviseur de n plus 1, il est différent de 0, puisque n plus 1 est différent de 0. Et il est différent de 1 et de n plus 1, d'accord, puisque n plus 1, on a dit qu'il n'est pas premier. Donc, Q est entre 2 et n. Et voilà, donc le Q, c'est pas n. Et donc, c'est pas n nécessairement, donc on a besoin vraiment de supposer que la propriété vraie est de 2 à n, puisque le Q qu'on a obtenu ici, on ne sait pas est-ce qu'il est égal à n ou non, ou bien n-1, on ne sait rien. Donc il faut supposer que la propriété est vraie pour tous les entiers de 2 à n, pour qu'on puisse donc utiliser l'hypothèse de récurrence. Ici on veut appliquer l'hypothèse de récurrence à l'entier Q. Voilà. Donc par hypothèse de récurrence, Q admet un diviseur premier P. Et par transitivité, c'est un diviseur premier de n, parce que Q divise n. Donc on a réussi à trouver un diviseur premier de n plus 1, ce qui démontre la propriété pour tout n. Voilà, c'est terminé cette partie-là. Il y a d'autres types de raisonnements qui, par exemple, la récurrence finie ascendante et la récurrence finie descendante. On peut donc les voir dans une autre vidéo. Il y a aussi, donc, on peut généraliser la récurrence à pas double pour parler d'une récurrence à pas triple ou bien plus que ça, à pas qui est égal à P pour un entier P quelconque. On peut toujours généraliser. Alors merci pour tout le monde.